Rebonjour mes élèves de 5e, j'espère que ça va pour les aneuploïdies, donc les cas d'anomalie du nombre de chromosomes. Alors je vous ai parlé des trisomies, quand il y a un chromosome en trop, ou des monosomies, quand il en manque un. Alors je vous ai parlé des trisomies et des monosomies. Oui, des monosomies, j'en ai pas parlé, j'ai dit que les trisomies pour la plupart étaient létales. Donc je vous en ai montré deux qui n'étaient pas létales, enfin pas toujours, la trisomie 21 et la trisomie 18, donc le syndrome de Down respectivement et le syndrome d'Edouard. Ici je vais vous parler des trisomies qui touchent ou des monosomies qui touchent les chromosomes sexuels. Ce que j'ai oublié de vous dire avec les monosomies, c'est qu'elles sont à peu près toutes, donc celles qui ne touchent pas les chromosomes sexuels, elles sont toutes létales. Donc on ne peut pas avoir une monosomie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 21. C'est pas possible, l'embryon ne survit pas. Donc la maman va faire une fausse couche. Donc il faut vous dire aussi que la plupart des anomalies de ce type sont éliminées de façon naturelle par la nature. Voilà. Alors je vais parler des anomalies du nombre, au niveau du nombre de chromosomes sexuels, donc des aneuploïdies des chromosomes sexuels. Alors vous savez qu'à la méiose, normalement, eh bien, on doit avoir 23 chromosomes dans chacune des cellules filles, et alors que la 23e paire de chromosomes, c'est les chromosomes sexuels. XX pour une fille, XY pour un garçon. Donc, normalement, idéalement, je vais juste représenter ici simplement les chromosomes X chez une femme. Et ici, pour un homme, vous savez que c'est XY. Eh bien, suite à une méiose, alors je ne vais pas mettre les différentes étapes, etc., mais il faut vous dire que dans la moitié des cellules filles chez une femme, je vais avoir un seul X, donc dans les chromosomes, dans les ovules, un seul X, si tout va bien. Ça va? X ou X, tous les ovules vont porter un X, que ce soit celui qui vient du papa de la madame, ou bien que ce soit le chromosome qui vient de la maman, le chromosome maternel de la maman elle-même, hein, ça va? Donc dans tous les ovules, je vais avoir un seul X, si tout se passe bien. Chez les hommes, c'est un petit peu différent, puisqu'ils ont comme 23e paire XY. Donc normalement, dans la moitié des spermatozoïdes, je vais avoir un X. Et dans l'autre moitié des spermatozoïdes, je vais avoir un Y. D'accord? Là, c'est le flagelle du spermatozoïde que j'ai juste essayé de dessiner. Donc voilà, le chromosome, je vais y arriver. L'ovule apporte de toute façon X, et normalement, si tout va bien, le spermatozoïde amène un X ou un Y. Ok? Alors dans le cours, eh bien, on a un petit problème lors de la méiose des chromosomes sexuels. Donc je reprends le cours. Oups. Excusez-moi, je dois regarder d'un écran à l'autre. Oh, c'est pas beau la technologie? Voilà, donc on imagine qu'il y a un problème ici au niveau de la séparation des chromosomes de la paire numéro 23. Alors, chez la femme ici, eh bien, vous voyez que les deux chromosomes sexuels ne sont pas séparés. Donc dans ces cas-là, la moitié des ovules va venir avec un chromosome X en trop, donc XX, et l'autre moitié qui n'aura pas de chromosome sexuel venant de l'ovule. Donc rien du tout, pas de X. Et chez un homme, si ça se passe mal, donc là vous avez de nouveau le flagelle du spermatozoïde qui est représenté, vous savez qu'il y a 4 cellules formées, etc. etc. C'est juste pour vous dire, la moitié des spermatozoïdes, s'il y a une anomalie au niveau des chromosomes sexuels, va porter XY, et l'autre moitié, rien du tout. Ça va? Rien du tout, c'est grave docteur, donc c'est ce qu'on va voir, les conséquences peuvent être assez variables. Alors, on dit ici, donc les gamètes sont généralement viables, ça veut dire que généralement, donc si c'est un spermatozoïde qui est anormal au niveau des chromosomes sexuels, eh bien il pourra quand même féconder l'ovule, et que l'ovule, s'il a un nombre anormal de chromosomes sexuels, eh bien lui aussi, il pourra être fécondé par un spermatozoïde. Donc dans la plupart des cas, eh bien, il peut y avoir fécondation, même s'il n'y a pas le bon nombre de chromosomes sexuels, soit dans le spermatozoïde, soit dans l'ovule. J'essaie de mettre au mieux. Alors, on dit ici l'union de spermatozoïdes, l'union d'ovules anormaux avec des spermatozoïdes normaux donnera. Alors, les spermatozoïdes normaux, eh bien, ils donnent soit X, soit Y. Et les ovules anormaux, eh
bien ils peuvent donner soit XX, soit rien du tout. Alors rien du tout, je mets 0 ou je mets une barre, enfin, c'est comme vous voulez, mais rien. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors si c'est le X du spermatozoïde qui... donc si c'est le spermatozoïde qui a un X qui va aller féconder un ovule qui est XX, on peut avoir de la trisomie XXX, triple X. Si c'est le spermatozoïde qui amène un X qui va ici avec l'ovule qui n'a rien du tout comme chromosome sexuel, on va avoir de la monosomie X, un seul X. Alors si maintenant c'est le spermatozoïde qui comprend le Y qui va féconder un ovule XX, ben je vais avoir une trisomie XXY. Et enfin, si c'est toujours le spermatozoïde qui porte le Y et qui va féconder l'ovule qui n'a pas de chromosome sexuel, eh bien je vais avoir de la monosomie Y. Donc 4 cas sont envisageables dans ce cas-là. Trisomie XXX, monosomie X, trisomie XXY et monosomie Y. Et on va voir les symptômes de ça juste après, s'il y en a. Ensuite, autre possibilité, que ce ne soit pas des ovules qui soient normaux, mais que ce soit des spermatozoïdes qui soient anormaux. Donc dans ce cas-là, on va imaginer quand même que l'ovule est normal. Alors pour un ovule normal, dans un ovule normal, il y a soit X, donc dans tous les cas, X. Ça va? Pour des spermatozoïdes anormaux, j'ai deux possibilités, soit XY, soit rien du tout. Je mets une barre ou je mets un 0, voilà. Alors, du coup, imaginons que, eh bien, donc, notre ovule normal soit fécondé par un spermatozoïde qui porte XY. Eh bien, je vais me retrouver dans un cas comme là au-dessus de trisomie XXY, dont on verra les symptômes par la suite. Ou bien, autre possibilité, X et rien du tout, monosomie X. Ok? Donc 4 grands cas majeurs sont possibles au niveau des anomalies des chromosomes sexuels. Soit trisomie triple X, soit trisomie XXY, soit monosomie X, soit monosomie Y. Ok? Et on va étudier, je vous dis, les effets de ces anomalies, de ces aneuploïdies au niveau des chromosomes sexuels. On commence par la trisomie XXY. Vous voyez qu'il y a une photo, donc ça veut dire que l'embryon est viable. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Klinefelter. Alors, le syndrome de Klinefelter, il est plus fréquent qu'on le croit, puisqu'il touche un garçon, peut-être même ici, un garçon sur 700, et que leur intelligence est tout à fait normale. Donc ça veut dire que vous pouvez en croiser, en connaître sans le savoir, puisqu'il n'y a pas tellement avec les progrès de la médecine, etc., il n'y a pas tellement de choses qui sont vraiment visibles, puisque la personne est complètement normale. Alors complètement normal, il y a quand même certaines choses qui sont particulières, c'est notamment ses bras et ses jambes qui sont anormalement allongés en général. Vous voyez que ses bras eh bien, sont assez longs ici. Alors d'autre part, cette personne, eh bien, elle est stérile. Donc vous voyez que c'est un garçon, j'ai oublié de le dire ça, parce qu'avec X, Y, garçon ou fille, eh bien en fait c'est la présence du Y qui fait un garçon. Ça va, c'est pas les deux X qui font une fille, c'est le Y qui fait un garçon. Donc on a un garçon, mais effectivement, à cause des deux chromosomes X, on peut avoir des traits féminins qui se développent à partir de l'adolescence. C'est fort gênant. Donc, par exemple, le bassin, et vous le voyez chez ce monsieur, le bassin est assez large pour un homme. Si vous comparez à la largeur des épaules, ça va? Donc le bassin est plus développé que pour la moyenne. Alors des seins peuvent apparaître à l'adolescence, ainsi que des caractères sexuels secondaires. Donc je vous ai dit les seins, mais ça peut être la voix qui est un petit peu plus féminine, etc. Donc là, maintenant, la médecine a trouvé des traitements, donc on va donner de la testostérone et des hormones mâles pour essayer d'inhiber cette apparence féminine, ou pseudo-féminine, façon de parler, donc ces caractères féminins. Et on va aussi bloquer un petit peu les oestrogènes, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, c'est juste pour vous dire que cet homme peut avoir des caractéristiques féminines, mais mentalement, il est complètement normal. En revanche, je vous ai dit, il est stérile, donc pas de souci entre guillemets pour sa progéniture puisqu'il n'y en a pas. Ça va?
Donc à part ça, il vit tout à fait normalement, sauf que le fait qu'il soit stérile. Alors, la trisomie triple X. Eh bien, si ça se met, je ne le sais pas, je suis, vous voyez qu'il n'y a pas de photo, je suis peut-être XXX. Il n'y a pas de nom à cette maladie. Et c'est pas pour rien qu'il n'y a pas de nom, je vous ai dit, ça se met, je le suis, je ne sais pas. Est-ce que c'est grave, docteur? Non, pas du tout. Ça va? Ça ne changerait du tout. Sauf que si j'ai un enfant, bah, dans la moitié de mes ovules, je veux donner un X, d'accord? Et dans l'autre moitié, au lieu de donner un X, si tout va bien évidemment, je vais donner 2X, puisque j'en ai 3 au départ, d'accord? Donc j'ai en fait une chance sur 2 de donner 2X. Et là, si la personne avec qui je fais un enfant donne un X, je vais avoir aussi une femme atteinte de trisomie XXX et on s'en rendra peut-être jamais compte. En revanche, si mon partenaire donne un Y, là, je risque d'avoir quoi? XXY, le syndrome de Klinefelter, donc un garçon qui possède les caractéristiques dont je viens de vous parler. Donc bien souvent, quand on a un enfant XXY, on fait un karyotype chez les parents, et souvent, parfois, plutôt, on remarque que la mère était triple X. Ok? Voilà. Alors, autre cas, la monosomie X. La monosomie X, eh bien, elle porte un nom, donc c'est le syndrome de Turner. Donc vous voyez qu'il y a de nouveau une anomalie. Il y a des photos ici d'une petite fille atteinte, d'un bébé puis d'une petite fille atteinte du syndrome de Turner. Alors le syndrome de Turner, eh bien, souvent malheureusement, il est létal. Donc l'embryon n'arrive pas au bout de son développement. Du coup, c'est moins fréquent que, par exemple, le syndrome de Klinefelter. Alors, si on regarde les traits physiques caractéristiques, eh bien, donc on a une fille avec un seul chromosome X, hein, eh bien, elle a des replis ici qui sont particuliers au niveau du cou. Et c'est ça que le médecin remarque de suite. Donc, il y a de la peau qui joue un petit peu les épaules au cou. Et donc, ça, c'est vraiment la caractéristique de cette maladie. Les seins sont souvent assez écartés et ces filles, eh bien, sont stériles. D'accord? Alors, on dit parfois qu'il y a des petites difficultés d'apprentissage ou d'orientation, etc., mais on ne sait pas plus sur cette maladie. Donc, les filles, à part avoir les caractéristiques physiques dont je vous ai parlé et être stériles, eh bien, elles n'ont pas d'autres particularités. Alors, je termine avec la monosomie Y, et vous voyez qu'il n'y a pas de photo. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de photo? Parce que pensez que le chromosome Y, il est tout petit par rapport au chromosome X. Il y a beaucoup trop de gènes importants qui se trouvent sur X, donc d'informations génétiques, et qui n'ont pas d'équivalent sur Y. Donc en fait, si on n'a que Y, eh bien, on ne survit pas. Il manque trop d'informations. Ça va? Donc monosomie Y, eh bien, cette monosomie, elle est létale. Pas de photo. Ça va? J'avais oublié. Alors, d'autres cas de trisomie ou de monosomie peuvent se produire. Alors là, c'est plus compliqué à vous expliquer l'origine, parce qu'on ne la connaît pas toujours. Mais par exemple, on peut avoir XYY. Alors XYY, ça donne la combinaison super mâle, comme on dit, avec deux Y. Bien souvent, c'est des hommes qui sont très poilus, qui ont des caractères sexuels secondaires masculins très marqués, beaucoup de testostérone, voilà, une voix grave, etc., etc. Et je vous laisserai lire la petite histoire où on raconte qu'il se termine plus souvent en prison que les autres. Voilà, ça n'a pas tellement de sens, mais bon, c'est juste pour la petite histoire. Donc c'est XYY, c'est ce qu'on appelle les super mâles, donc des hommes très virils. Voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao!